que tu sais pourquoi il y a un ananas sur le trophée de Wimbledon? Quand le grand vainqueur du tournoi masculin soulève enfin le trophée tant convoité, il brandit un magnifique ananas qui trône au-dessus du couvercle. Mais alors qu'est-ce qu'un ananas exotique vient faire au sommet du temple du tennis britannique? Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'ananas vient tout juste d'être découvert par les explorateurs du Nouveau Monde, en Amérique du Sud et dans les lointaines Caraïbes. Le ramener en Europe, c'est une entreprise titanesque. Les voyages en bateau à voile durent des mois, les cales sont extrêmement humides et mal ventilées, et donc 90% de la cargaison de ces fruits pourrit avant même de voir les côtes anglaises. On a tenté de le faire pousser sur place, dans le climat froid et pluvieux de la Grande-Bretagne. Cela nécessite la construction de serres chauffées révolutionnaires pour l'époque, de gigantesques fours à charbon et des structures hors de prix appelées les pineries. L'ananas devient donc l'objet de convoitise ultime de la haute aristocratie européenne. À Londres, un seul ananas valait plusieurs milliers de nos euros actuels. Il était devenu bien trop précieux pour être découpé et mangé en fin de repas. Il avait été élevé au rang de symbole suprême de la richesse. Les nobles londoniens allaient même jusqu'à louer des ananas juste pour une seule réception. Le but de cette opération, c'était de placer les fruits au centre de la table, comme des pièces d'orfèvrerie. Simplement pour que les invités puissent l'admirer, comprendre immédiatement l'immense puissance financière de leur hôte. Et donc, plus de 2 siècles plus tard, quand les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont dû concevoir le trophée, ils cherchaient un emblème fort, un symbole qui crie l'excellence, la rareté et le prestige le plus absolu dans la culture anglaise. À leurs yeux, ni l'or ni les diamants ne surpassaient le statut historique et royal de l'ananas. Abonne-toi si tu veux plus d'anecdotes comme celle-là.